Peut-être, Milami Dawan, quand nous guettons la situation proportionnelle, il finit à évoquer dans Maurice, il évoque souvent une grande discussion la réforme système électoral, nous évoque la proportionnelle, dit la formule Rodriguez, est-ce qu'il est couplé dans la loi anti-transfuge, il est parti pour un système finalement qui m'a aussi là? Non, qu'on est dans n'importe quel système, quand tu es non un party list, ou bien en même temps, et non un safeguards, pour qu'il y ait des gens qui sont élus la base en la liste et l'autre code de société dans la liste là, je ne suis pas capable de upset tout le système si je décide pour le support d'un autre parti. Mais il y a toujours un débat pour connaître si pas ou capable applique le même principe pour des gens qui sont élus dans une capacité individuelle et pas le one party list. Donc si jamais nous pouvons introduire par exemple une dose de proportionnel dans Maurice qui est basée le N-party list, je pense que nous pouvons en même temps capable et non dans la loi une disposition qui peut empêcher un gens qui n'est élu dans sa party list là, même si nous ne pouvons pas faire pour un gens qui n'est élu au suffrage direct, sans parti, parce que ça siège là, il est alloué en fait au parti, il n'est pas alloué à l'individu. Ouais. Peut-être, Sylvain, donc est-ce que vous pensez que le système, comme il était aujourd'hui, il est capable d'en se bien fait, et si à côté de cela, tu finis et dans la loi transfuge? Définitivement, on peut dire, nous mettons un système que nous avons seulement la proportionnalité du nombre de personnes, etc., pourcentage, etc. Mais nous avons sur des côtés négatifs aussi, dans le sens qu'il y a des gens qui finissent capables de sauter d'un parti ou d'un autre, qui nous besoin d'une bonne safeguard, par exemple, la loi de transfuse, comment pour capable arriver à une situation que nous empêche qu'il y ait déjà un parti qui est une majorité, même un ou bien ou trois, ou bien une seule personne pour un besoin financier, ou bien nous connaissons le système comment il était, nous donnons l'argent, nous donnons le travail, nous donnons tout, ou tout les qui à l'autre côté, ils basculent la situation, et là, ils mettent en péril ça veut de l'électorat là aussi. Parce que l'électorat, c'est une vote, un parti pour le pouvoir, ou une seule personne. Allez. Mais maintenant, qui formule nous besoin mettre? Grande question, besoin de définir qui appelle le transfugisme. Exact. Ça, c'est le plus grand problème. Pour vous, c'est quoi le transfugisme? Mais le transfugisme, pour moi, il y a deux systèmes. Soit on quitte un parti, right? Ou sauter, ou aller dans l'autre parti, ou pas suivre la ligne de ce parti-là, ou aller suivre la ligne de parti qui oppose avec vous. Définitivement, ça, c'est une définition de transfugisme. Ou bien, ou pas suivre ou la ligne de vos propres partis. Ça aussi, c'est une autre définition de transfugisme. Right? Mais maintenant, right? Pour définir quelque chose, est-ce qu'il nous peut arriver un système que nous mettons actuellement, là, le système politique actuel, nous dire, qui dans tout pays, beaucoup de pays du monde, c'est que si un conseiller ou député, il doit allégeance à son leader. S'il élève la voix avec son leader dit ok, je ne vais pas accepter ça quand la voix là, mais parti met dehors. Mais quand parti met dehors, côté aller, il est besoin de l'autre côté. Mais quand il y a l'autre côté où il y a un transfuse, il y a un fouille dehors. Alors, si nous avons un système pareil, mais la personne, il vous dit, oui monsieur, vous restez ça vous-même. Tout ce qu'il vous dit, on m'accepte, parce qu'il vous paye ce chien de l'autre côté. Qu'il n'est pas pour prendre ça risque, parce qu'il coûte trop beaucoup d'argent. Mais là, nous avons la même lecture aussi? Non, mon cas, effectivement, il n'est pas facile pour définir le transfugisme. C'est ça qui, dans beaucoup de pays, scalaire encore une difficulté pour mettre dans la loi l'anti-transfuge. Mais mon cas, dans le contexte mauricien, il y a une autre dimension à ce problème-là. En ce qui concerne la définition, et si demain nous payons la loi anti-transfuge, comment nous pouvons prendre en considération sa réalité mauricienne là. Et la réalité qui est en tête là, c'est le fait qu'à Maurice, nous avons une alliance de plusieurs partis qui généralement gagnent une élection. Donc, est-ce qu'il y a un député qui est élu au sein de l'alliance et qui reste membre de l'alliance quand ce parti allait, est-ce qu'il y a un transfuge? Parce que si nous guettons la définition, disons, théorique de transfuge, c'est qu'on élit une plateforme avec un programme et qu'après, on décide pour aller l'autre côté. Donc, dans ce contexte-là, et uniquement dans ce contexte-là, il y a une différence à faire entre un député qui reste au sein de l'alliance dans laquelle il est élu
et un député qui est élu dans l'autre alliance et qui décide pour son camp et pour venir soutenir une alliance contre qui il fait campagne dans la dernière élection. Si nous pas l'événement qui est arrivé... Mais c'est réfléchi, mais trouver une quantité là dans la affaires. Non, mais justement, si nous pas l'événement qui est arrivé récemment, du point de vue théorique, hein, parce que nous pouvons aussi avoir un pays qui a une implication pour l'avenir. Et mon pas pour nécessairement considérer les deux situations comme étant le même si jamais demain on peut faire la loi anti-transfuge dans Maurice. Donc d'où la réticence de mon leader politique. Aujourd'hui, vous venez que ça? Non, bon, ça c'était une question que vous pouvez poser. Mais moi, je pensais si nous on veut mettre si la population est mis un parti politique, d'accord pour mettre la anti-transfuge, bien définir clairement qu'est un transfuge. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas d'un parti moins indépendant. Est-ce qu'ils sont indépendants les faits qui m'ont pas suivi la ligne du parti, est-ce qu'ils m'ont considéré moi comme transfuge? Et moi perdu mon chaise? Parce que quand on peut dire le transfert, nous peut perdre une chaise. Mais on peut dire, ouais, une affaire, au niveau local government, il finit introduire un système pareil. Nous avons un système pareil. Quand le système, même l'alliance qui fait poser ce candidat, avec 3 partis, et quand ça va un candidat là, il vote, il pose le candidat, je pose de bannière aux autres partis, qui font partie d'une alliance. OK? Parce que dans le local government, là-bas, local authority, il dit cause groupe. Les pas cause parti. Et dans même la loi dit que si ça conseiller là qui n'est élu, les quitte ce parti, automatiquement les pays se piègent comme conseiller. Donc ça, ils mettent ça une autre façon de transfuse. Mais qui est capable pose plusieurs questions. Donc est-ce qu'il peut dire là, Milan, est-ce que vous pensez qu'il y a une high time pour aller la Lola? Non, moi, quoi, dans le cadre d'une réforme de notre système électoral, et surtout si nous pouvons introduire une dose de proportionnel avec un parti liste, nous pouvons bien mettre les. Parce que ça, les coules de source, ça là. Parce que le siège n'a pas été alloué à l'individu, enfin, pas alloué, il est alloué au parti, et pas l'individu qui par lui-même une récif élu dans une circonscription. Mais est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que nous bisons et non aussi une disposition dans la loi concernant un député qui est élu au first past the post et qui décide pour changer de camp. On trouve que du monde récemment qui donne une définition assez particulière de transfugisme et qui dit que ou un transfuge, il peut quitter l'opposition pour aller dans le gouvernement. Bon, peut-être que politiquement, on comprend sa définition-là, parce que c'est un gain quand on peut aller dans le gouvernement. Mais constitutionnellement, légalement, il est plus difficile pour dire qu'il y a plus existe dans un sens et pas dans l'autre. Peut-être une question, mais peut-être moi aussi aux réactions qui ont la commission électorale, Sylvain Timassan. Quand nous avons une élection qui est faite dans Maurice ces dernières années, nous trouvons aussi qu'il parfois il y a un parti, c'est là où finit Fleury qui gagne, qui remporte les élections avec un pourcentage, et un parti de l'opposition, les retrouver 4, peut-être parfois 5, 6 élus, mais qui ont quand même un gros bassin d'électeurs qui fait une vote pour eux, le pourcentage énorme, mais ça l'écart là, il est quand même très conséquent. Et là, c'est là que la formule proportionnelle, c'est probable bénéficier aussi à cette partie-là, mais malheureusement, c'est atteint pas en faveur de la proportionnelle de Maurice. Non, on connaît comme on dit tout à l'heure, ce qui est important quand on peut causer une réforme de système électoral, c'est qu'on est qui fait au bien changer. Et il y a plusieurs raisons qui fait au capable bien changer. Mais en tout cas, une des bonnes raisons, c'est que quand on guette ce qui n'arrivait à Maurice, parce qu'il nous fait une dizaine d'élections depuis l'indépendance qui est basée sur sa constitution qui nous est actuellement là. Quand nous guette résultat de cette élection-là, nous trouvons qu'il finit une aberration extraordinaire. On est capable de gagner une situation que un parti gagne, par exemple, 25% de vote, comme est arrivé en 82, 25,78% de vote, et il n'y a pas gagné aucun siège. Ou bien, en 95, c'était le MSM qui gagne environ 20% de vote sans qu'il gagne aucun siège. En 2000, on gagne un parti d'opposition qui gagne 36,7% de vote, mais il gagne 6 sièges. Donc, la ligne comme ça, nous avons dernière élection, par exemple, en 2014. On gagne une alliance qui gagne 49,8% de vote, même pas 50% tout à fait. Right? Et qui retrouve lui avec 78,3% de sièges. Alors que
l'autre alliance, il y a 38,5% de votes, mais 21% de sièges. Donc, il est clair qu'il finit une disparité énorme dans certains cas et qui parfois favorise un parti, mais sa même partie-là, après, une rétrolie dans une situation qu'au contraire, elle finit à ce détriment. Donc, une des bonnes raisons qui fait à nous besoin une réforme électorale dans Maurice, c'est justement parce que quand nous payons des résultats, peut-être qu'au début, quand nous étions dans ce système électoral, là, nous pas si penser que ça peut arriver comme ça. Et ça, c'est aussi important pour une deuxième raison. Il n'est pas juste qu'il est injuste qu'il y ait une partie qui retrouve avec 20-25% de voix et il n'a pas gagné aucun siège. Mais il est aussi important pour une autre raison que vous mentionnez tout à l'heure, c'est à cause ce qui nous est dans nos constitutions par rapport à un amendement. Parce que nous trouvons dans Maurice comment parfois il y a un changement radical qui nous refait dans la Constitution avec très peu de débats ou pratiquement aucun débat. Et ça, c'est possible parce que le système électoral peut permettre à une partie qui peut gagner moins que 50% de votes et dans 75% des sièges, il y a un amendement de Constitution à n'importe quel moment. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie mauricienne. Nous nous trouvons récemment, par exemple, à plus d'une reprise, que le gouvernement repasse la loi, et il connaît que la loi-là, pour capable challenge devant la Cour parce qu'il est anticonstitutionnel. Donc, qu'il fait licence constitution en même temps. Ça veut dire qu'une constitution est supposée avoir une limite au pouvoir, que ce soit pouvoir de l'exécutif, pouvoir de législatif, etc. Mais là, Maurice, nous trouvons dans une situation que l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui drive la législation, même si c'est le Parlement qui est théoriquement voté. Donc, il voulait faire la loi, et il connaît que c'est la loi pour anticonstitutionnelle, donc il fait la licence constitution en même temps. La loi supposée conforme à la Constitution. Mais Maurice, ce qui peut arriver, c'est qu'il nous peut faire Constitution conforme à la loi. Chaque fois qu'il nous peut passer la loi, nous connaissons les pour challenge demain, donc nous sommes Constitution en même temps, si nous avons la majorité nécessaire. À cause de ça, qui pour moi, une des bonnes raisons les plus importantes qui fait à nous besoin réfléchir sérieusement à une réforme électorale, apporte le fait qu'il nous besoin un plus grand équilibre entre le nombre de votes et le nombre de sièges, c'est aussi par rapport à pouvoir d'amendement de la Constitution. Sylvain Vincent, est-ce qu'on trouve dans la conjoncture actuelle de Maurice, on trouve pour une unanimité la question de réforme électorale, parce qu'il nous fait une très bien combien de fois ça fait une tapis, combien de fois à la prochaine élection de la campagne électorale de Findiali, dans les manifestes électoraux également présents, mais est-ce qu'aujourd'hui, on encore toujours le même système? Connais Jean-Luc, quand nous faisons nos système électoral, quand nous faisons, nous pensons équilibre. Le mot d'équilibre, tu es là. Mais ce n'est pas équilibre en termes de pourcentage de votants. Maurice considère équilibre en termes de communauté. C'est ça la différence qui nous peut faire aujourd'hui. C'est que nous avons envie qu'on ait équilibre le nombre de députés en termes de communauté. Et je mets un système de baisse tout ça. C'est un autre système de proportionnel, mais il n'est pas basé sur le pourcentage de vote, mais en termes de communauté. Alors nous concentrons ça avec la communauté et qui ça finit ancré dans nos systèmes. Et c'est ça qu'ils ont dit. Peut blesser nous, peut empêcher nous à un système de proportionnel. Alors, comment un parti, n'importe qui parti, même si j'ai une volonté pour amener une réforme électorale, je gagne une certaine résistance de la part d'un certain groupe ethnique. Je dis attention, si nous faisons ça, nous ne pouvons pas perdre nos équilibres communautaires. C'est ça le plus grand problème que nous, le Maurice, peut faire face actuellement. Et c'est pour cette raison, moi, je pense qu'aucun parti qui est au pouvoir peut capable d'amener un système, une réforme. Nous comprenons que ça, c'est un sujet très sérieux. Vous trouvez que dans la période électorale, tout parti pouvait dire mais nous vous avez fait un système de réforme électorale, moi qui peux amener une réforme électorale, c'est moi qui peux faire ça. Mais une fois quand vous êtes au pouvoir, vous êtes complètement oublié de dire non, ça c'est bon là parce que ça arrange nous. Ça arrange nous. Right? Mais c'est ça le problème qui nous peut faire face. Par contre, dans Rodrigue, nous prenons ce système de communauté là. C'est ça, comme ça qu'il y a notre système de proportionnel. Donc, imaginez si c'est une communauté, comment je peux vivre avec un proportionnel dans Rodrigue? Non, mais tu es content s'il s'agit d'un mot à ce que mon collègue dit. Mon cas, c'est un fait historique. Quand on guette tout débat qui finit dans les années 60, dans le système électoral, la considération majeure, c'était l'aspect ethnique. Peut-être avec raison, parce que... Il va travailler sur la même campagne contre proportionnel, hein, souvent. Pas de travail sur opposition à proportionnel, et pas seulement dans les années 60, même bien avant.
depuis les années 50, c'était justement que, parce que dans cette époque-là, proportionnel, c'était pas par rapport à représentation au Parlement en termes de sièges et en termes de vote. C'était associé avec la représentation ethnique. Et le Parti travailliste, pas voulait une institutionnalisation de la représentation ethnique. Vous connaissez, à ce moment-là, tu mets maintenant une proposition qui vous a un siège réservé pour ça que l'électorat tient une proposition, même qui vous a un separate electoral role, c'est-à-dire un registre électoral qui consacré à une communauté, etc. Donc, si nous étions dans le contexte de l'époque, nous c'est comprend. La question, c'est est-ce que 50 ans après, quand nous cause en termes de réforme électorale, est-ce que c'est une considération majeure qui guide nous dans le design de nos systèmes électoraux dans les années 60? Est-ce que c'est cette même considération-là qui guide nous aujourd'hui? Peut-être en partie, oui. Peut-être en partie parce que nous besoin quand même make sure que tout le monde se sente rassuré, etc. Mais même on connaît au niveau de la représentation de diversité. Dans les années 60, c'était uniquement ethnique. Mais aujourd'hui, quand nous cause représentation, nous cause aussi la représentation féminine, par exemple. C'est un aspect qui n'a pas existé dans les années 60. Personne n'a pas pensé en ce terme-là. Et aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus large, dans une démocratie en général, quand nous cause diversité, nous cause aussi un courant d'opinion. Et ça, il n'y a rien à faire avec un groupe ethnique, etc. Donc, comment est-ce qu'il y a un système électoral qui représente toute cette diversité-là et pas juste une diversité? Vous connaissez, pas juste le système électoral, mais aussi une délimitation de nos circonscriptions. Oui. Tu fais dans les années 60 de sa base-là, parce qu'il y a une nécessité, vu le débat qui tient à l'époque entre l'indépendance, l'association, etc., qui bizarre répondent à certaines exigences. La question fondamentale aujourd'hui, c'est quand nous peut design un nouveau système électoral, est-ce qu'il y a une considération là bien les mêmes? Est-ce qu'il y a une différentes considérations ou est-ce qu'il y a une partie de cette considération qui existait dans les années 60 qui est encore toujours là parce qu'il n'est pas capable non plus du jour au lendemain ou effacer toutes les affaires, mais ou besoin aussi de tenir compte de nouvelles affaires et ou besoin aussi de tenir compte de résultats de mon élection, parce qu'il est possible, par exemple, parce que vous connaissez, cause la Constitution et le 75%, à l'époque, pas nécessairement imaginer qu'il y a une seule alliance qui a gagné 75% des sièges. Donc, tu assumes que pour sens constitution, vous avez besoin d'un support de l'opposition. Et qui make sense. Parce que si vous avez un consensus national, que le gouvernement et l'opposition peut trouver que besoin de sens constitution, peut-être là, ça changement-là n'a plus en légitimité. Mais quand une seule alliance et non plus 75%, elle est tout seule les cas sens constitution, c'est un débat complètement différent.